Bonjour frères et sœurs, nous sommes déjà à la fin de notre semaine de méditation autour de la parole de Dieu et comme nous le faisons depuis lundi, nous poursuivons notre méditation avec le livre de la Genèse. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 17. Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: « Je suis le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham: « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham: « Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, mais désormais son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai, elle sera à l'origine des nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire, car il se disait: « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils? Et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans? » Et il dit à Dieu: « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit: « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu. Je le bénis. Je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai. Avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. » Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, ce matin, c'est une partie du chapitre 17 qui nous est donnée comme première lecture. Dieu vient renouveler ses promesses à Abraham. La promesse d'une descendance aussi nombreuse que les grains de poussière. C'est d'ailleurs une promesse qui fait rire Abraham. Et pour entrer dans cette nouvelle relation, le Seigneur va changer le nom d'Abraham. Au verset 5 du chapitre 17 de la Genèse, le Seigneur dit à Abraham: « On ne t'appellera plus Abram, mais Abraham. » Vous savez, Abraham s'écrivait A-B-R-A-M. Et Dieu lui donna le nouveau nom de Abraham, qui signifie père d'une multitude. Parce que Dieu avait comme projet pour lui, bien qu'il soit marié à une femme et qu'ils n'ont pas eu d'enfant, Dieu ferait d'eux qu'ils aient une descendance aussi nombreuse que les astres du ciel. Et de la même manière, le Seigneur change le nom de Sarai en celui de Sarah, qui signifie princesse. Vous savez, dans la tradition biblique, quand Dieu change le nom d'une personne, c'est pour symboliser une nouvelle relation établie avec cette personne, premièrement. Et deuxièmement, c'est une manière de lui confier une nouvelle mission. C'est bien pour cette raison qu'auparavant, et même dans certaines églises aujourd'hui encore, quand un adulte se convertit à la foi chrétienne et demande le baptême, il accepte de changer de nom, comme pour marquer cette nouvelle relation commencée avec le Seigneur. De plus,
Dieu va concrétiser cette relation par une alliance. Rappelez-vous, dans notre dernière méditation, Dieu avait conclu l'alliance avec Abraham en passant comme un feu au milieu des animaux. Toutefois, pour que cette alliance dure, Dieu va exiger d'Abraham la perfection morale. Et le signe extérieur de cette alliance sera sous la forme de la circoncision. Alors il faut bien se situer dans le contexte, le lieu, pour mieux comprendre pourquoi Dieu exige la circoncision à Abraham et à sa descendance. Vous savez, dans le Proche-Orient ancien, la Palestine ancienne, la circoncision était une pratique répandue, connue, qui servait pour les rites d'initiation à l'âge adulte et de préparation au mariage, comme cela se fait d'ailleurs aujourd'hui encore dans de nombreuses cultures asiatiques et africaines. Et donc, il y avait un lien étroit entre la circoncision et l'engendrement, la procréation. Et comme signe pour l'alliance, c'était tout à fait approprié, car le but même de l'alliance était de garantir une descendance nombreuse à Abraham. Mes frères et sœurs, avec la venue de Jésus, la circoncision ne sera plus nécessaire pour les chrétiens, car le baptême nous fait entrer dans cette nouvelle alliance, dans le Christ. Alors, ce texte aujourd'hui est l'occasion pour nous de réfléchir sur le sens que nous donnons à notre baptême. Sommes-nous conscients de cette alliance avec Dieu, une alliance que nous avons à respecter, à entretenir, car c'est uniquement de cette façon que Dieu pourra réaliser ses promesses de bonheur pour chacun de nous. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent week-end.